réaliser, puisque je ne fais pas grand-chose, si ce n'est m'assurer qu'il y a un peu de financement et qu'on donne un petit coup de pouce par-ci, par-là aux partenaires qui travaillent sur le terrain. Et donc, je suis dans une position très confortable pour vous accueillir ce soir dans la résidence ici, faire une petite introduction et puis surtout passer la parole à Simone, et puis la parole que vous allez prendre aussi ensuite, on espère surtout, que vous allez apporter vos commentaires, vos regards critiques, vos propositions peut-être aussi, vos questions bien évidemment aussi, pour alimenter la dynamique que nous souhaitons porter ensemble, puisqu'on est quelque part à la fois dans un certain aboutissement, mais on n'aboutit jamais tout à fait, et d'autre part, on est quand même aussi sur une lampe de lancement. Une lampe de lancement. Non, une rampe de lancement. Une rampe de lancement, merci. Une rampe de lancement. Voilà. Donc on espère vraiment assister en quelque sorte, et je le dis sans trop de candeur, assister quand même à une dynamique qui puisse se mettre en place ici en Tunisie dans les semaines et les mois qui viennent, sachant qu'on vient déjà se greffer sur une dynamique que vous connaissez toutes et tous, qui est une dynamique de mobilisation de la société civile. Alors on est peut-être dans une situation un peu particulière, puisque on est peut-être dans un effet ciseau, si je puis dire. À la fois, il y a un très grand désenchantement qui s'est emparé du pays, et je pense que nombre d'entre vous êtes beaucoup mieux placés que moi pour pouvoir le dire, mais en tout cas, il y a un désenchantement. Ce désenchantement n'est pas neuf, c'est un processus qui est en cours. On l'a vu lors des élections de 2019, le taux de participation était relativement faible aux législatives, il était un peu plus important à la présidentielle. On assiste à une sorte de diminution continue de participation aux élections. Il y a eu les élections municipales, et on en reparlera avec Simone, puisque là, on a eu un moment de cristallisation sur le projet, et ça a donné lieu à l'élection de 12 femmes, sur la trentaine, 13 pour être précis, 13 femmes sur la 37 femmes qui ont participé, voilà, donc qui ont constitué ce groupe qui a suivi une série de rencontres et de formations. Donc vous voyez, c'est un ratio assez satisfaisant. Et puis, donc on constate une diminution du taux de participation aux élections. Il y a un désenchantement qui s'empare, mais finalement, le 14 janvier, qu'est-ce que ça a amené, ou le 17 décembre pour d'autres repères? Qu'est-ce que ça a amené exactement au pays? Comment est-ce qu'on peut se situer par rapport à ça? Est-ce qu'on a atteint les objectifs de la révolution, ou bien sommes-nous en train de patiner et de perdre peut-être un certain nombre de, sinon d'acquis, en tout cas peut-être aussi des espoirs qui étaient nourris en ces années-là. Et d'un autre côté, il y a une participation quand même des femmes qu'on veut soutenue et plus importante d'année en année. On sait qu'ici en Tunisie, il y a toujours une participation des femmes assez importante dans la vie publique et politique, et c'est ce qui fait que la Tunisie offre une certaine singularité, à tout le moins régionale. Mais même par rapport à des pays européens, la Tunisie peut en tout cas se glorifier d'avoir pu atteindre un certain nombre de marqueurs où on peut constater que la femme effectivement joue son rôle de la société, joue son rôle de la vie publique et joue aussi son rôle dans la vie politique. Et donc, un effet ciseau, puisqu'il y a un désenchantement qui est fort, et d'un autre côté, nous on est là pour dire au contraire, ne restez pas désenchantés, engagez-vous. Il est important que les femmes soient partie prenante de la vie politique. On a vu aux dernières élections législatives que finalement le taux de représentation féminine correspond à peu près à 25%, donc on est déjà un peu en recul par rapport aux législatives, à la représentation féminine de 2014. Et donc effectivement là on assiste à des reculs, mais d'un autre côté l'idée c'est quand même que la femme de plus en plus soit présente, reconnue comme citoyenne et donc aussi actrice de la vie politique. Et donc, on va vous présenter un film qui a été réalisé par Aïcha El-Hari avec Chérine. Et alors, il y a eu toute une équipe qui a été mobilisée aussi, nous raconterons les coulisses. Et donc, voilà, ce film, c'est en tout cas un moment très important. On attend une forte dynamique autour de ce film parce qu'on sait qu'à travers le film, à travers l'image, à travers le cinéma, aussi, même si c'est un film documentaire, eh bien, on peut toucher beaucoup de public, on peut mobiliser énormément, et c'est important, et je pense que ce film,
lui est promis en tout cas une longue carrière ici en Tunisie, mais pas qu'en Tunisie, parce qu'on pourrait très bien imaginer que ce film fasse école aussi dans d'autres pays et régions du monde. Voilà, moi j'ai déjà beaucoup trop parlé. Simone, je te cède le...